Sur ma chaîne, j'ai plein de livres différents, de plein d'auteurs, pour essayer de donner les meilleures leçons de ces livres. Mais un autre moyen d'apprendre, c'est Internet et les blogs. Alors je sais que pour plein de gens, les blogs, c'est pas bien, c'est nul, et tout ce qui est important, c'est de lire dans des bouquins à la bibliothèque. Mais sur Internet, il n'y a pas que des skyblogs, il y a aussi des blogs qui sont écrits par des gens très intelligents, qui partagent leurs réflexions avant d'écrire des livres, et qui sont plus dans l'actualité, qui sont plus au fait des derniers trucs qu'on a appris dans la science ou dans d'autres domaines. Aujourd'hui, je vais te dire mes 5 blogs préférés. Je ne les dis pas dans un ordre particulier, je le dis juste dans l'ordre auquel je pense à eux. Le premier auquel je pense, c'est celui de Nassim Taleb, qui est un médium. C'est un type de blog particulier avec un format qui est toujours le même. Et donc dans son médium, Nassim Taleb, il explique les mêmes idées dont il parle dans ses livres. C'est souvent lié à des trucs de probabilité, c'est souvent des idées un peu provocantes, contrariennes. Et voilà, qui sont souvent des pistes de réflexion en fait. C'est pas des réflexions on va dire complètes parce que c'est des petits articles, mais c'est souvent des pistes de réflexion qui sont extrêmement intéressantes sur plein de sujets, sur la science, sur la politique, et c'est souvent facilement applicable au développement personnel. Le deuxième blog que je te conseille, c'est celui de Nicolas Collin. C'est aussi un médium qui pour le coup est vraiment très politique, mais qui parle aussi en fait du monde des startups. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, qui veulent créer une entreprise et qui s'intéressent à ça. Et bah pour ça, c'est très important de comprendre le contexte économique et le contexte politique de cet univers-là, de l'univers de l'entrepreneuriat, en particulier en France et en Europe. C'est le blog sûrement le plus intelligent qui se trouve sur Internet. Et c'est écrit en anglais. Tous les blogs que je partage aujourd'hui, je suis désolé, sont écrits en anglais. Mais bah voilà, il suffit d'utiliser un dictionnaire et c'est l'occasion de s'y mettre. Et même si Nicolas Collin est un auteur français, il écrit dans un anglais bilingue. Voilà, je te partagerai sûrement quelques articles que j'ai vraiment bien aimés de ce blog. J'en ai déjà résumé d'ailleurs sur cette chaîne, j'en résumerai sûrement quelques autres. Un autre blog que je suis beaucoup moi, c'est celui de Paul Graham. Paul Graham, c'est quelqu'un qui est à la tête du Y Combinator, qui est en fait un accélérateur de start-up à la Silicon Valley. Et dans son blog, il explique plein de leçons différentes, des leçons de vie, qui sont pas forcément d'ailleurs liées au monde des startups ou de l'entrepreneuriat, qui sont souvent assez marquantes, qui sont écrites dans un style très simple, très dense. C'est lui notamment qui a l'idée de minimiser son identité. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet qui sont très importantes pour que les gens puissent suivre ma chaîne. Donc voilà, je t'invite aussi à regarder ce blog-là, aussi à lire son livre qui s'appelle Hackers and Painters. Mais c'est un blog qui a énormément d'essais différents et je les ai tous vus. C'est un de mes sites préférés. Un autre blogueur que je suis beaucoup, que j'ai suivi beaucoup, qui publie beaucoup moins malheureusement, c'est Wayne Ellis Juggler. C'est quelqu'un qui parle des relations sociales, des rencontres, et il écrit très bien, c'est très drôle, c'est très dense. Si tu t'intéresses à ce sujet-là, moi je conseillerais uniquement lui. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle The Art of the Connection. Mais sinon voilà, ces blogs sont vraiment un truc dont moi j'essaye de m'inspirer, parce qu'il arrive à écrire des dialogues dans un langage très simple, très drôle, très intelligent, qui apporte vraiment des leçons qui sont utilisables dans la vie de tous les jours. Et c'est voilà, une approche des rencontres qui est vraiment différente de ce qu'on voit habituellement et qui est beaucoup plus humaine et marrante. Et le dernier blog qui est peut-être le plus important en fait pour moi par rapport à ce que je fais dans ma chaîne, c'est celui de Léo Babauta. C'est un blog qui s'appelle Zen Habits, dans lequel il résume un peu ses expériences et ses leçons sur le fait de créer des habitudes zen, en fait, des habitudes de productivité, de créativité, de développement personnel de manière générale. Et ce qui est très intéressant dans ce blog, c'est que déjà quand tu le lis, il y a plein de leçons de base de développement personnel, et quand tu lis tous les articles, c'est comme si tu lisais un livre. Et surtout, tu le vois évoluer petit à petit en fait, au fur et à mesure des années. Il a différentes philosophies en fait. Au début, il était à fond dans le fait d'atteindre ses objectifs, d'être à fond sur un truc et d'être très organisé. Et petit à petit, en fait, il a évolué vers une philosophie qui est de ne pas avoir d'objectif et de juste aller dans une direction. Il a été beaucoup critiqué pour ça par ses lecteurs, en fait, parce qu'il y en a qui étaient déçus, qui n'acceptaient pas en fait son évolution. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant de le suivre. Et voilà, donc c'est un blog que je te conseille, Zen Habits. Je te mettrai aussi un lien vers certains de ces articles que j'aime beaucoup. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est les 5 blogs que j'aime bien. Il y en a quelques autres que je suis un petit peu. Il y en a un que j'ai oublié. Du coup, ça faisait peut-être pas 5 en fait. C'est celui de Steve Pavlina. Steve Pavlina, c'est celui qui est à l'origine des projets de 30 jours. Et donc il a écrit un article assez connu dans la communauté développement personnel, qui est en anglais aussi, qui doit s'appeler 30 Days Trial. Il a aussi une collection d'articles phares, d'articles très populaires, qui sont les mieux. Voilà, je te mettrai le lien aussi. Et c'est un blog qui vraiment m'a inspiré par sa démarche en fait. Il donne des cours en ligne? Non, des articles. C'est intéressant, c'est bien. Et dans ces articles en fait, il a aussi vraiment cette démarche en fait d'expérimenter et pas avoir
et pas de donner des leçons à partir de lui qui serait une autorité, mais vraiment il teste des trucs pendant 30 jours et après il raconte juste son expérience. Et voilà, c'est un blog que je conseille vivement aussi. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et n'hésite pas à partager les blogs que tu aimes bien toi aussi dans les commentaires et à plus. Tchuss.